Ils ont peur ou pas? Celui-là, le noir ici, il s'appelle Miguel. Miguel? Parce que mon voisin, il s'appelle Miguel, il m'a interdit de le tuer parce qu'il le trouvait trop joli. Oh. Du coup, il est encore là, c'est celui qui a plus sale tronche. C'est un vieux mouton du coup. Ouais, il est pas très vieux, il a 4 roues. Ah, ça. Ils ont peur les deux moutons là ou ils savent pas ce qui va se passer? Ils savent pas ce qui va se passer. Il faut... Des fois, on fait un petit peu de l'anthropomorphisme. Malgré tout, on a l'impression que les moutons pensent certaines choses, mais... Là ils sont surtout en train de manger là. Là, ils sont en train de manger, ils sont les deux ensemble, ils sont contents, ils se connaissent bien, c'est des potes, et puis voilà. Ouais. C'est pas très compliqué un mouton. C'est pas réputé pour être très malin malgré tout. Ils ressentent les choses, mais... Voilà, il faut pas... Ça résout pas des problèmes de maths. Non. Un lama par exemple ou une chèvre sera plus... On voit que c'est plus complexe. Un mouton, dès qu'il a la routine, c'est comme une vache, ils ont la routine, ils aiment la routine. Le lama est plus vicieux, ça. Il y en a un à côté là. Oui, ça c'est bon. Comment il s'appelle lui? Shakespeare. Shakespeare. Ouais, je le mets avec les moutons pour le protéger contre les petits prédateurs. Et voilà, c'est toute une personnalité, c'est autre chose qu'un mouton. Pour tondre aussi, hein, Cyril. Faut pas lui en parler maintenant, je crois. Ok, on y va. Marc, tu nous commandes ça? Ouais, moi ce qui m'impressionne, c'est toute la préparation, les habits, les chaussures. Vous avez des chaussures très spéciales. Pourquoi des chaussures comme ça? Alors ça, c'est déjà pour pas glisser sur le plateau. Et puis pour pas blesser l'animal quand on fait des dites passes. Attention, il y a le mouton qui arrive, Donc Mathieu lui amène le mouton. Il faut le porter. Ah, il est assis. Ah, Oui, on l'assied en lui portant les pattes avant. Et alors maintenant il est assis, effectivement, on lui tient les pattes avant. Il reste très calme, je suis étonné. Hein. Ouais, les moutons, ils perdent aussi l'orientation, hein. Ils sont pas dans une position physiologique. Ah oui, et il comprend pas trop ce qui se passe. Ils sont quand même traités dans un sens. Et là c'est parti, il se fait tondre. On se prend le ventre. Tu nous commandes ça comme un match de foot. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il est assis sur les fesses arrière, les quatre fers en l'air. Et regarde, c'est un peu comme un spectateur, le mouton, en étant tout calme. Mais parce qu'il est maintenu aussi. Hein. On sent que Cyril il le maintient bien, ce qui fait que le mouton sent qu'il peut pas se débattre. Oui. Vraiment, il faut que vous observiez ses pieds pour un petit peu après. Vous regarderez bien comment est-ce qu'il met ses pieds, comment est-ce qu'il met l'autre main. Il ne faut pas regarder que la main qui travaille. Là, il lui fait les testicules, c'est le moment de pas sauter. Le mouton bouge pas. Mais c'est très fin. Là, on voit qu'il y a quand même un geste qui fait que c'est doux. Le geste, il est juste. Et puis, on est très très proche de la peau. Il reste 2 mm, 3 mm maximum hein, de laine. Oui. Et il fait justement ces grandes passes où il les fait le plus grand possible, c'est qu'il y a le moins de fois possible où il rentre dans la toison. Ça c'est pour le mouton. Ça c'est pour le mouton, c'est pour le c'est pour tout, c'est comme ça que le travail se fait le mieux. Et ça permet aussi après d'utiliser mieux la laine, j'imagine. Hein. Si on a ces fausses coupures, les mauvais tondeurs ou bien les amateurs, typiquement les éleveurs comme moi qui veulent du long, ben c'est vrai que des fois on a tendance à couper la fibre. C'est-à-dire que le tondeur il maintient toute la fibre en une pièce. Les gestes sont précis, aussi les plis de la peau. C'est vrai qu'on voit là, il n'y a aucune coupure, c'est nickel. Alors là effectivement il y a une chorégraphie, Cyril passe sur le mouton, le pousse gentiment, tout en lui maintenant la tête, ce qui fait que le mouton ne bouge toujours pas. Et le mouton est renversé un peu dans tous les sens, mais il se débat pas. Physique là, parce que la personne qui tombe, là, penchée en avant, à soulever le mouton qui pèse, ça doit peser quoi, 40-50 kg, un mouton comme ça, 40 kg. Et puis il faut le prendre, le retourner. On va en faire 60. Ah bah on doit bouger une masse de 60 kg tout en ayant un geste précis, tout en ayant penché en avant, en mettant une activité physique. Ouais. Mais c'est le mouton qui se porte lui-même. C'est toutes les positions où c'est pas à nous d'aller contre la force du mouton. Là c'est impressionnant, là ça fait quoi? Ça fait 2 minutes? Peut-être même pas. Ouais, il y a un on sac est gentiment au bout là. Ouais. Là Petit mouton tout rose. Il y a un volume de, je sais pas, 50, 60, 100 litres de laine comme ça qui reste à côté du mouton. C'est fini déjà? C'était presque... Ah, et puis là il y a une toute petite coupure sur le cou, une éraflure, Ah oui. désinfectant et c'est parti. Ah ouais, impressionnant. Mais là c'était presque le record du monde, Cyril, non?
J'ai pas regardé le chronomètre sur mon enregistreur, mais on a fait, à mon avis, on a fait 2 minutes là. Cyril, il y a une manière de couper la laine pour qu'elle puisse être valorisée plus facilement. Alors là, la technique qu'on utilise, c'est la technique Bowen. Cette technique-là, elle permet de tondre le mouton comme